Évangile de Marc, chapitre 3. Il entra une autre fois dans la synagogue, et là se trouvait un homme qui avait la main desséchée. Et on l'épiait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, pour pouvoir l'accuser. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, au milieu. » Puis il dit, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Et il se taisait. Et après avoir promené son regard sur eux avec colère, contristé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint saine. Les pharisiens, étant sortis, prirent aussitôt une délibération contre lui avec les Hérodiens sur les moyens de le perdre. Jésus s'éloigna du côté de la mer avec ses disciples, et une multitude nombreuse de la Galilée le suivit, et de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, d'au-delà du Jourdain, des environs de Tyr et de Sidon, une multitude nombreuse ayant appris les choses qu'il faisait, vint à lui. Et il dit à ses disciples de lui tenir une barque toute prête à cause de la foule, pour qu'on ne le pressât pas. Car il avait guéri beaucoup de gens, si bien que tous ceux qui avaient des afflictions se jetaient sur lui pour le toucher. Et les esprits impurs, en le voyant, se prosternaient devant lui et s'écriaient, « Vous êtes le Fils de Dieu !» Mais il leur recommandait avec grande force de ne pas le faire connaître. Étant monté dans la montagne, il appela ceux que lui-même voulut, et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher, avec pouvoir de chasser les démons. Il établit les 12, et à Simon il imposa le nom de Pierre, puis Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il imposa le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui qui le trahit. Il revint à la maison, et la foule s'y assembla de nouveau, de sorte qu'il ne pouvait pas même manger. Les siens, l'ayant appris, partirent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, « Il a Belzébul. » Et c'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. Il les appela et leur dit en parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne pourra subsister. Si donc Satan s'élève contre lui-même et se divise, il ne peut pas subsister, mais il est fini. Nul ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses meubles, sans avoir auparavant lié l'homme fort. Alors seulement il payera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront remis aux enfants des hommes, même les blasphèmes qui auront été proférés. Mais celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est qu'il disait, il a un esprit impur. Sa mère et ses frères arrivèrent, et se tenant dehors, ils l'envoyèrent appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit,
voici dehors votre mère, vos frères et vos sœurs qui vous cherchent. Il leur répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi frère, sœur et mère. Alors je fais une petite conclusion. Au verset 11 et 12, où il est dit « Et les esprits impurs, en le voyant, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Vous êtes le Fils de Dieu ». Mais il leur commandait avec grande force de ne pas le faire connaître. Jésus est venu dans le monde pour chercher les humains qui le suivraient d'un cœur sincère et véritable. C'est pour cette raison qu'il ne disait jamais ouvertement qu'il est le Fils de Dieu, le Christ ou le Messie en public, afin que ceux qui avaient les qualités recherchées le reconnaissent par ses miracles et par ses paroles qu'il était le Christ et qu'ils le suivent. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour les autres, il est juste un prophète qui a reçu pouvoir sur les démons et pour accomplir des miracles de guérison. La majorité des humains suivent des leaders pour des raisons d'intérêt. Et c'est justement pour cette raison que Jésus ne voulait pas que les esprits impurs, qui le connaissent parfaitement, révèlent son identité. Car entendant qu'il était le Christ, certains humains l'auraient suivi, mais avec un état de cœur et d'esprit non conforme. C'est ce que l'on retrouve dans le livre de Matthieu, chapitre 22, verset 12, dans la parabole des noces, où le roi entre pour voir les invités et remarque un personnage qui n'avait pas l'habit de noces, c'est-à-dire les qualités de cœur et d'esprit que doivent revêtir les invités, ceux qui suivent Christ. Et il s'est retrouvé dehors. Satan et certains humains sont fourbes, mais ils ne peuvent pas tricher avec Dieu. Il y a également le verset 24 à 26, où il est dit « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne pourra subsister. Si donc Satan s'élève contre lui-même et se divise, il ne peut pas subsister, mais il est fini. » Jésus nous informe sur les conséquences de la division, qu'est l'effondrement. C'est la stratégie employée par Satan et ses collaborateurs humains depuis des milliers d'années. Diviser pour mieux régner, c'est très connu. C'est afin de garder le contrôle sur l'ensemble des peuples de la terre, et particulièrement aujourd'hui, où les êtres humains sont tellement divisés sur tout un tas de sujets qu'ils se retrouvent bien souvent seuls et n'ont d'autre choix pour avoir des relations sociales que de se réfugier dans des relations virtuelles appelées réseaux sociaux, ou même les jeux vidéo en réseau, en font partie. Et la toute dernière invention est le télétravail, qui coupe les relations humaines au travail pour amener ces relations sociales virtuelles. L'être humain est de plus en plus isolé de ses congénères, et cela n'augure rien de bon, car Dieu lui-même, dans le livre de la Genèse chapitre 2, verset 18, dit « Il n'est pas bon que l'homme reste seul » ou « que l'être humain vive sans personne qui lui ressemble,
ou lui soit semblable. Fin du chapitre 3.